Comment bien t'entourer, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de ton entourage, de ton environnement social. Oui, les gens que tu fréquentes t'influencent. Oui, les personnes avec qui tu choisis de passer du temps vont avoir une influence sur la manière dont tu vas partager ton énergie, la manière dont tu vas pouvoir te connecter à de l'optimisme, à de la gratitude, à de la persévérance, à de l'espoir, à de la motivation, à de l'ambition. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et sans s'attacher forcément à ce chiffre, toutes les personnes qui t'entourent, et surtout s'ils t'entourent de manière régulière et quotidienne, vont avoir une influence sur toi. Si tu es quelqu'un de très positif et que tu t'entoures de personnes très négatives, et bien même si tu es quelqu'un qui est rayonnant, au bout d'un moment, ton rayonnement va commencer un peu à se réduire. Parce que à force d'être entouré de négativité, c'est inévitable, tu vas finir par être influencé par cette énergie négative. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie, je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à te libérer de tes blocages pour la partager à travers ta mission de vie, ton but de vie, ce qui te fait vraiment rêver. Si tu as envie de passer à l'action et de rendre tout ça réel de manière pratico-pratique, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos d'inspiration quotidienne. Donc c'est parti. Comment bien s'entourer? Déjà, il faut te demander cette question. Qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce que j'ai envie dans cette vie? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Parce que ce que tu veux créer va déterminer les personnes avec qui tu vas choisir de fréquenter. Parce que si tu veux être entrepreneur, ça peut être intéressant de fréquenter des entrepreneurs. Si tu veux être quelqu'un de positif, si tu veux être quelqu'un qui est plus présent, te connecter à des gens qui ont ces qualités. Te connecter à des gens qui ont de l'expérience dans tous ces différents domaines. Peut-être quelqu'un qui a médité pendant des années, qui peut t'apporter une certaine sagesse dans ta vie. Peut-être quelqu'un qui a une entreprise qui fonctionne bien, qui connaît bien les rouages de ce monde, le marketing, comment faire des stratégies, comment te différencier, etc. etc. Peut-être que tu vas pouvoir rencontrer cette personne. Et donc c'est pour ça que c'est tout à fait possible de changer ton entourage. Mais avant tout, il faut savoir où tu vas. Parce que si tu te dis juste « Ah, je veux me faire de nouveaux amis, mes amis ne me conviennent plus, etc. » et que tu ne sais pas où tu vas, tu risques de ne pas oser faire le pas. Parce que, on va pas se mentir, c'est quelque chose de très inconfortable d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Selon ton tempérament, ta psychologie, ton état d'esprit, tu pourras avoir plus ou moins de blocage à le faire. Si tu es quelqu'un qui a une assez grande anxiété sociale, ça pourra même être terrorisant pour toi. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir quelque chose de précis, ça aide à passer plus facilement à l'action malgré la peur. Le fait de savoir par exemple que tu aimerais rencontrer des gens qui se bougent plus, qui font plus de sport, peut-être que tu as un cercle social qui est plus en mode chips devant la télé, tu vois. Et toi, voilà, le but c'est pas de juger tes anciens amis, ils sont où ils sont. Mais le but c'est plutôt que toi tu saches ce dont tu as besoin. Et si tu te sens prêt à changer, si tu te sens prêt à aller de l'avant, si tu te sens prêt à agir différemment, de ne pas te laisser plomber par ton entourage, parce que tu vaux mieux que ça, parce que tu t'aimes, et quand tu t'aimes pleinement et que tu as un besoin différent des autres, tu dois parfois accepter de laisser de côté certaines personnes si tu as envie d'aller plus facilement de l'avant vers un nouveau but. Donc si tu as ce but, par exemple, tu vas aller t'inscrire peut-être à un club d'un sport que tu aimes bien, qui va te permettre de faire des rencontres, en même temps de rencontrer des gens qui aiment bouger. Bah oui, les sportifs, si quelqu'un est inscrit et fait un sport, en général, c'est qu'il a un rythme de vie qui bouge. Et donc peut-être que tu recherches des personnes qui ont cette motivation, peut-être que tu as envie de perdre du poids, peut-être que tu as tout simplement envie de te défouler en faisant du sport, et que le fait de rejoindre un groupe et d'avoir des amis qui sont dans cette dynamique va t'aider à plus facilement ancrer cette nouvelle habitude dans ton style de vie. Donc tu vois, dans cet exemple, ça va être beaucoup plus facile de faire ça que si je t'avais dit alors maintenant oublie tes anciens amis et va rencontrer des nouveaux. Tu vas me dire mais je vais où? Je vais aller où? Tu vois, c'est beaucoup plus rassurant d'un côté. Donc ça c'est déjà une chose. Ensuite c'est d'y aller petit à petit, parce que c'est comme tout, hein. Si tu es quelqu'un qui peut-être qui avait un cercle social assez introverti, de personnes plutôt pas très à l'aise socialement, du jour au lendemain, aller rencontrer des nouvelles personnes, ça va pas être évident. Donc c'est pour ça que, comme je te l'ai dit, savoir où tu veux aller, choisir un groupe, une association, un groupe de sport ou quelque chose comme ça pourra t'aider. Mais également d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que je ne vais pas te demander d'aborder des inconnus comme ça pour leur demander de devenir tes amis. C'est peut-être pas la seule méthode qui existe. Et moi, je te propose plutôt
d'utiliser une application qui s'appelle Meetup. Meetup, c'est une application qui te permet de faire des rencontres et qui te permet de rencontrer des gens selon tes centres d'intérêt et tes passions. Donc tu pourras montrer tes passions, tes centres d'intérêt, etc. Et justement, grâce à cela, tu vas pouvoir te faire des amis, tout simplement des rencontres. Après, tu verras bien, ça devient des amis. Le but, c'est pas que tu sois obsédé par le fait d'avoir des amis, mais plutôt que tu ailles dans un état d'ouverture. Je vais faire des rencontres, je vais me donner la chance de rencontrer des gens positifs, des gens qui vont de l'avant, des gens qui ont des objectifs similaires aux miens, comme prendre soin de leur corps, prendre soin de leur esprit, créer leur entreprise, être indépendant. Tu vois, toutes ces personnes qui peuvent avoir des objectifs similaires aux tiens. Si tu rencontres ces personnes, tu vas être beaucoup plus dynamisé, tu vas être beaucoup plus boosté et tu vas même pouvoir recevoir des conseils de ces personnes parce qu'elles ont de l'expérience. Et si tu deviens leur ami dans leur cercle social, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir leur parler, discuter avec eux de manière à l'aise. Parce que vous avez un point en commun. Donc le point en commun, ça peut être le sport, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc si tu t'es pas trop sport ou que c'est pas ton objectif primaire, n'hésite pas à utiliser cette application pour faire des rencontres spontanées. Il suffit juste d'aller à l'événement, d'aller en groupe. Tu peux même emmener un ami si tu as un ami avec toi qui est motivé à aussi changer, à aller de l'avant. Et puis vous allez faire des rencontres et vous verrez bien ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 solutions. Si tu veux du résultat, si tu veux du changement dans ta vie, il va falloir sortir de ta zone de confort. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir tester de nouvelles choses. Et ça, il n'y a que toi qui pourras le faire. Donc je t'encourage vivement à aller de l'avant et à oser un peu plus jusqu'à que ta zone de confort s'élargisse et que ça te paraisse de plus en plus facile et de plus en plus simple de faire toutes ces choses parce que justement tu es passé à l'action, tu t'es habitué à les faire. Et dernièrement, le dernier point, mais qui est important également pour bien t'entourer, deviens la personne que tu rêves de rencontrer. Parce que oui, c'est un échange. Le but, c'est pas juste que tu prennes la personne, que l'autre personne t'apporte de la valeur, mais toi, tu vas lui apporter quoi à cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux que la personne ait envie de te fréquenter, qu'elle ait envie de passer du temps avec toi, qu'elle ait envie qu'elle fasse partie de ton cercle social, il faut aussi lui donner envie. Eh ben oui, c'est de la séduction. La séduction, c'est pas que entre hommes et femmes. La séduction, c'est aussi avec les amis, c'est aussi dans le business. Quand tu vends quelque chose, tes prestations, tu te vends toi-même, tu séduis. Et la séduction, malgré ses préjugés assez négatifs qu'elle peut avoir, elle n'est pas juste là pour tirer profit de l'autre, c'est tout simplement te mettre en valeur. Mettre en valeur la meilleure partie de toi-même. Et pour moi, ça dépend, qu'est-ce que tu veux mettre en valeur et quel est ton but? Séduire, c'est ok, mais pourquoi tu veux séduire? C'est ça la vraie question. Et là, le but, c'est d'apporter de la positivité. Séduire, c'est pas forcément, c'est pas du tout venir avec, par exemple, tout ton argent et appâter l'autre pour qu'il devienne ton ami. Ça, c'est juste de la superficialité. Séduire, c'est tout simplement te connecter à qui tu es, voir tes qualités, assumer tes qualités, avoir conscience de tes qualités et les mettre en avant. Par exemple, tu es quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, d'expertise dans certains sujets. N'hésite pas à mettre ça en avant quand tu es avec ton ami et la personne va être curieuse, elle va peut-être te poser des questions, tu pourras même lui donner des conseils et l'aider dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas, que toi tu maîtrises, et là tu apportes de la valeur à la personne. Et là la personne, elle se dit waouh, cette personne est intéressante, j'ai bien envie de passer du temps avec elle. Non seulement elle est positive, mais en plus elle s'y connaît en plein de choses. Waouh, c'est génial, on pourra s'entraider. C'est un échange de bons procédés. Donc n'oublie pas de devenir la personne que tu veux rencontrer. J'irais même jusqu'à deviens cette personne merveilleuse que tu as envie de rencontrer. Deviens la meilleure version de toi-même. Parce que devenir la meilleure version de toi-même, c'est pas forcément te travestir et oublier qui tu es. Tu peux te connecter à qui tu es, te connecter à tes passions, à tes valeurs et tout simplement développer des compétences, développer des qualités humaines qui vont te permettre de plus facilement t'entourer et t'associer avec ton environnement. L'environnement, ça peut être l'économie, ça peut être le marché du travail, mais ça peut aussi être les gens que tu rencontres. Et on est quand même des êtres sociaux. Donc des êtres sociaux, c'est une dynamique sociale. Une dynamique sociale, c'est en développant ton intuition sociale que tu vas pouvoir t'adapter aux situations. Donc t'adapter aux situations ne veut pas dire te travestir, ça veut dire simplement donner le meilleur de toi-même, de qui tu es, mettre en avant qui tu es, mais mettre en avant ce qui va être le plus attirant de toi-même. Parce que c'est ça la séduction. C'est mettre en avant ce qui est le plus attirant. Ça ne veut pas dire mettre en avant des choses fausses, parce que ça, ce serait une séduction qui n'est pas éthique de mon point de vue, mais plutôt de mettre en avant des choses réelles, mais qui te mettent en valeur, tout simplement.
Donc n'oublie pas, si tu veux rencontrer et t'entourer des personnes positives qui t'aident à aller de l'avant, qui t'aident à avancer, n'oublie pas de devenir cette personne pendant le chemin. Ça ne t'empêche pas d'aller rencontrer ces personnes avant n'attends pas d'être parfait pour aller à la rencontre des gens. C'est pas ça le message. Mais c'est que pendant que tu es dans cette dynamique d'aller rencontrer des gens qui t'inspirent, deviens en même temps, en parallèle, cette personne inspirante. J'en conclurai sur ces mots. J'espère que cette vidéo t'a inspiré pour t'entourer des personnes qui t'inspirent. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un like, tu t'abonnes et tu sonnes la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes, pour t'inspirer à te connecter à ta flamme intérieure et à agir dans ta mission de vie pour la mettre dans la réalité. N'hésite pas également à t'abonner à la lettre des Proactive Rêveurs. C'est des conseils exclusifs que je partage uniquement avec les abonnés à cette newsletter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Toujours une prestation de coaching si tu as envie que je t'accompagne à découvrir et à te connecter à ta mission de vie, à pouvoir mettre en place des actions, des étapes pour que tu puisses agir et te libérer de tout ce qui t'empêche d'agir dans ce qui te fait rêver, dans ton but de vie. N'hésite pas à me contacter pour une séance de coaching. Il y a le lien de mes séances de coaching. Tu pourras me contacter par mail gratuitement pour avoir un premier échange pour voir, pour que tu puisses en savoir plus sur mes services et que je puisse en savoir plus pour voir si je peux t'aider. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.